Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une grande émotion et une profonde reconnaissance que je prends la parole ce soir pour ouvrir cette soirée organisée par plusieurs partenaires sous la houlette de la Fondation Victoire pour la paix, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix et le collectif Ingabire Day. Cette soirée est donc dédiée à un sujet à la fois sensible et essentiel, la situation des prisonniers d'opinion et politique au Rwanda. Cette année, nous avons pris comme thème Rwanda, prisonniers, assassinés et disparus, que leur souffrance ne soit pas vaine. Nous sommes ici réunis pour rendre hommage à des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, payent le prix fort pour leur engagement, pour leurs convictions, pour avoir osé exprimer une vérité ou défendre des idéaux qui parfois vont à contre-courant du régime en place. Ce sont des personnes qui, par leur courage et leur détermination, nous rappellent l'importance de la liberté d'expression, de la justice et du respect des droits humains. Que cette soirée soit l'occasion d'échanger et surtout d'agir ensemble pour que la liberté, la dignité et la justice triomphent toujours. Je vous remercie d'être présents ce soir et être aux côtés de ceux qui, bien que physiquement absents, sont au cœur de nos pensées et nos actions. Je vous souhaite une belle soirée, pleine d'engagement et d'espoir. Et tout de suite, je vais vous annoncer doucement le programme de ce soir. Et on va tout de suite écouter donc le mot de circonstance qui sera dit par la coordinatrice du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, Madame Marie-Louise Gakwaya. Ce soir, la Fondation Victoire pour la paix et le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix vous souhaitent la bienvenue. Et nous vous remercions d'être présents parmi nous. Nous accueillons chaleureusement la famille de Victoire Ingabire Umuhoza, qui est représentée par sa sœur Régine et son beau-frère Gabriel. Soyez les bienvenus. Nous célébrons ce soir Ingabire Day, journée internationale dédiée à la libération des prisonniers politiques et d'opinion pour l'état de droit et de démocratie dans notre pays, le Rwanda, comme vient de le dire Primitiva. Cette journée est normalement commémorée le 14 octobre et essentiellement sous forme de communication. Il est utile de rappeler que Ingabire Day a été initié lors de l'anniversaire des 5 ans d'emprisonnement de Victoire Ingabire Umuhoza en 2015 par la communauté rwandaise de Lyon, communauté à laquelle plusieurs associations dont la Fondation Victoire pour la paix et le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix se sont ralliés au sein du collectif Ingabire Day en vue d'unir nos réflexions et nos actions pour plaider en faveur de la démocratie et un état de droit dans notre chère patrie, le Rwanda. Nous célébrons Ingabire Day sous le thème, comme vient de le dire aussi ma collègue, prisonniers, assassinés, disparus, que leur souffrance ne soit pas vaine. Nibaza Firousa. Continuons la mobilisation.
Le 14 septembre 2018, nous nous réjouissions de la libération de Victoire Ingabire Umuhoza. Mais après toutes ces années écoulées, alors que nous savons tous ô combien c'est une dame très respectable pour son engagement, pour la démocratie dans notre pays, elle n'est pas encore libre. Vous savez tous qu'elle se bat pour rendre visite à sa famille sans succès. Ses moindres faits et gestes sont scrutés, analysés, interprétés, transformés, déformés en vue de l'accabler. Elle est même insultée. Et pourtant, elle ne cesse de clamer haut et fort que son seule arme est sa parole. Parole qu'elle utilise en dénonçant ce qui ne va pas, en demandant l'ouverture de l'espace politique aux partis d'opposition, en réclamant la démocratie, en demandant le respect des droits humains. Le respect des droits humains. Récemment, nous avons encore été fort interpellés par des propos choquants dans les médias, appelant à l'assassinat de Victoire Ingabire Umuhoza, sans que les auteurs ne soient inquiétés. Nous réitérons notre demande de cesser le harcèlement dont elle est victime. Depuis sa libération, nous ne comptons plus les assassinats, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires et des emprisonnements injustes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas porter dans nos pensées toutes ces personnes. Nous nous souvenons de ceux qui ont été mis en prison en date du 14 octobre 2021 pour avoir voulu se joindre aux autres le jour d'Ingabire Day et d'avoir lu un livre, sans doute que vous connaissez, le livre portant sur la non-violence. Au Rwanda, se rassembler est assimilé à un crime. Permettez-moi de citer leur nom, car il est très important de continuer à parler d'eux. Il s'agit de Claudine Ouimana, Sylvain Sibomana, Alexis Luchuanganya, Marcel Nahimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Hamad Hagenimana, Jean-Claude Naishimie et le journaliste et youtubeur Théoneste Zegimana de Umubavu TV. Très récemment, nous avons assisté avec consternation au revirement du déroulement de leur procès. La liste ne cesse de s'allonger, hélas, car ces 9 personnes se rajoutent sur celles d'autres prisonniers politiques et d'opinion, comme Yvonida Mangue Gamouiza, Deom Chaïdi, Aimable Karasira, Tchoumani, pour ne citer que cela. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, connus ou moins connus. Nous ne les oublions pas. Nous ne pouvons pas parler des prisonniers sans parler du traitement inhumain qu'ils subissent. C'est avec stupeur que nous avons lu le rapport de Human Rights Watch sur les châtiments infligés aux détenus humiliés, battus à sang et à mort par ceux qui sont censés assurer leur protection. Jusqu'à quand cette souffrance? Souffrance physique, souffrance psychologique. Nous nous indignons car nous refusons d'autres victimes comme Marcel Memotuimana, Kizito Mihigo, Iragena Illuminé, Boniface Twagilimana et beaucoup d'autres. Nous refusons que la liste continue de s'allonger. La vie humaine n'a pas de prix. Continuons la mobilisation et la sensibilisation. Continuons d'être la voix des sans-voix. Que leur emprisonnement, leur assassinat, leur disparition ne soient pas vaines, ni pas à Filousa. Je vous remercie beaucoup.